On vous présente ce matin le tout dernier ouvrage des Éditions du Patrimoine. On est bien sûr en compagnie de l'auteur et éditeur, M. Carl Beaulieu, pour nous présenter le livre Les bâtisseurs Fortin. Ça va bien ce matin? Ah, bonjour François. Toujours, on est en forme, faut être prêt. Ben oui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un livre qui m'interpelle beaucoup. Les Possiblement. bâtisseurs Fortin. Possiblement. Hein? Êtes-vous en conflit d'intérêts? Non, oui, un peu. Écoutez, M. Beaulieu... Il faudrait que Promotion Saguenay soit aussi avec vous là-dedans, là, dans l'UPAC, là. Mais vous n'avez pas payé pour être dedans. On va donc présenter cet ouvrage-là qui va être lancé très bientôt. On est à quelques semaines de la présentation officielle. Oui, ça va très vite, effectivement. On dirait que le temps nous bouscule. C'est pas nous qui bousculons le temps, c'est eux qui nous bousculent. Alors, c'est le 1er octobre. Oui, le 1er octobre pour le lancement du livre. Samedi, le 1er octobre, ici à Chicoutimi, au centre Joseph-Nillot, comme vous le savez, le centre Sacré-Cœur, qui est situé tout près de l'église Sacré-Cœur, dans le quartier du Bassin, où il y a eu le déluge, les inondations de 96, évidemment. Oui. Donc, le livre Les bâtisseurs Fortin, on retrace l'histoire de la famille ou des familles de Fortin. De plusieurs familles, de plusieurs personnalités, il faut le dire. Parce que dans cet ouvrage-là, de 472 pages, on relate évidemment des personnalités par les dames. Il ne faut pas oublier les dames. Hein? Oui. On a évidemment M. Frédéric Fortin, qui est votre ancêtre pas très Mon lointain, arrière-grand-père. qui était marchand à Grande-Baie, maire de Grande-Baie, en plus d'être père. Alors, imaginez. Alors, Agnès Fortin, c'est important d'en parler, c'est la femme de Benjamin, de l'Anse à Benjamin, ici, lors des membre de la Société des 21 qui a permis l'ouverture de la région. Alors, on a sur la couverture, évidemment, on voit Guylaine Simard du musée, qui est toute honorée d'être là. Et là, je remarque aussi Richard Garneau de Produits forestiers résolus. Oui, par les Villeneuve, par sa mère. Il descend directement de Josette Fortin, qui était la femme de Joseph Villeneuve, qui faisait du commerce entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay. Alors, il amenait les marchandises de Nézim-Côté de Bagotville au Lac-Saint-Jean et il les revendait aux colons au Lac-Saint-Jean. Alors ça, c'est l'ancêtre de Richard Garneau, Josette Fortin, mariée à Joseph Villeneuve par sa mère, une Villeneuve. Et aussi, Guylaine, par son père, M. Léo Simard, elle descend de Marie Fournier, et Marie Fournier descend pas très lointain, son arrière-grand-mère est une Fortin. Alors, du Bas-Saint-Laurent, parce qu'il y avait des Fortins dans le Bas-Saint-Laurent. Oui. Alors, c'est une Fortin de Lillet, et Guylaine descend est issu de cette souche-là avec son cousin, qu'on va rendre hommage aussi, M. Régent Simard, ancien directeur général de la Corporation des fêtes du 150e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il faut dire aussi que Guylaine est depuis 33 ans la directrice et le pilier moteur du Musée du Fjord. Absolument. Qui a été agrandi par coût de millions de dollars et qui a été subventionné par beaucoup de fondations privées de Montréal. C'est un tour de force qu'on veut souligner. Et aussi, à l'Anse-Saint-Jean, on avait aussi M. Gaston Blackburn, dont la mère est une Fortin. Et M. Gaston Blackburn, ministre à l'époque qui est de Robertval maintenant et qui est natif de Chicoutimi. Sa grand-mère, c'est des Fortins, était à Val-Jolbert. Lui-même a été à l'origine du parc du Saguenay, ici, et du Mont-Édouard. Il était alors qu'il était ministre. C'est grâce, en bonne partie à lui et à M. Lucien Martel, maire de l'Anse-Saint-Jean actuel, que le Mont-Édouard s'est développé. Oui. Donc, on va vraiment retracer l'histoire des Fortins dans la région, mais on va au-delà de la région parce que... Ben oui, c'est provincial, ce livre-là. Comme vous voyez, il y a Antonio Talbot, l'ancien ministre, qui est à l'origine de la route du parc des Laurentides, mais aussi de l'autoroute 40, l'autoroute 15, entre la Colle et le nord de Montréal. Cette autoroute-là qui mène à l'Interstate 87, c'est grâce à l'honorable Antonio Talbot, dont l'arrière-grand-mère est une Fortin de Lillet. Lui-même est de Montmagny. Alors, il était député de Chicoutimi et ministre régional ici à l'époque pendant 16 ans. Donc, on va vraiment explorer toutes ces histoires-là, tous ces liens-là qui se créent entre les personnalités parce qu'on parle de bâtisseurs Fortin, fait que bien sûr, ça vient avec des accomplissements. Des historiens comme Thomas Chappet, qui est sur la couverture en prédominance. Sir Thomas Chappet a été un des plus grands historiens avec François-Xavier Garneau, qui nous a laissé des histoires du Canada, entre autres en plusieurs tomes,
mais aussi des histoires des intendants de la Nouvelle-France, comme Jean Talon, entre autres. Alors, Sir Thomas Chappet descend d'une Fortin de Lillet, et plus près de nous, il y a des personnalités comme M. Alain Laberge, l'entrepreneur, qui développe actuellement un domaine privé à Saint-Honoré, sa grand-mère est Sophie Fortin de Bagotville, qui était issue de constructeurs de maisons et d'églises ici à Bagotville. C'est la famille François-Xavier Fortin. Alors, c'est une famille de Bagotville typique, 3 générations de constructeurs, d'ébénistes d'abord de façon très à droite et de façon aussi au niveau des églises, des maisons. Alors ça, ces Fortins-là sont dans ce livre-là aussi. Et on voit l'abbé Fafard qui est sur aussi, avec M. Garneau, qui est sur la couverture. Lui, sa mère est une Fortin de Lillet. Il a été supérieur du séminaire de Chicoutimi et, évidemment, aussi curé de la cathédrale. C'est lui qui a amené les petites franciscaines de Worcester au Massachusetts à devenir une communauté religieuse dans le diocèse de Chicoutimi à l'époque. C'est à Baie-Saint-Paul que ça s'est produit. On a des gens de Baie-Saint-Paul, dont le maire, M. Jean Fortin, qui va être là, et le maire de Normandin aussi, M. Mario Fortin. Alors, tout ce beau monde vont se retrouver le 1er octobre à 17h avec, évidemment, des dames, comme on parlait de Mme Guylaine Simard, mais Émilie Fortin, qui est la pionnière du Yukon dans le temps du Klondike. Alors, c'est une Fortin qui vient d'Alma. Elle est partie aux États-Unis. Ses parents étaient là un bout de temps. Comme on sait, l'exil des Franco-Américains, ça s'est déroulé sur un siècle. Alors, elle est parmi ceux-là. Et par la suite, elle est allée au Klondike, qui a été la première blanche à Dawson à franchir sur une distance de 5000 km le col, le fameux col qu'ils appellent, pour traverser, en fait de compte, se rendre jusqu'à Dawson City. C'est extraordinaire. On parle de 1893-95. Donc, on a des performances comme ça, des réussites, des constructions, des réalisations qui ont été faites par des Fortins au travers de l'histoire. L'église de l'Anse-Saint-Jean, c'est l'œuvre, entre autres, du curé qui était à l'époque, qui était longtemps là, c'est l'abbé Jean-Séverin Petit, dont la mère est Élisabeth Fortin de Lillet. Lui-même est né à Lillet, et par la suite, il est allé assumer la cure à Jonquière, à Saint-Dominique de Jonquière. Alors, on a tous ces Fortins-là qui se retrouvent et beaucoup d'autres. Vous comprenez qu'on a 472 pages. Et je peux vous garantir que du texte et de la photo, il y en a. Et on touche beaucoup d'autres bâtisseurs moins connus, mais tout aussi méritoires, qui sont dans ce livre-là, lancé le 1er octobre à 17h, comme je le disais tout à l'heure, au centre Joseph-Nillot. Alors, à Chicoutimi, sur la rue Sainte-Marthe, 555. Si vous me permettez, pourrons dire que 698-4554 dans le 418, les gens peuvent appeler là en tout temps, sauf la nuit, là, on dort quand même, et le ed.patrimoine@belnet.ca pour dire le courriel ed.patrimoine@bel.canada.net.ca. Ça nous fera plaisir de répondre à vos demandes et il n'y a aucun frais pour le lancement. Le livre coûte 60 $. Il y aura une réception. Absolument. Et par la suite, s'il en reste, on peut déjà l'acheter en pré-vente. 60 $, 75 par la poste et 100 $ pour l'édition de luxe, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Une édition haut de gamme, numérotée, autographiée par l'auteur et qui est sur couverture rigide avec un boîtier en plus. C'est tout un autre livre là, qu'on parle. Là. C'est 100 $ et par la poste 115 s'il en reste, parce que l'édition de luxe est très limitée. Donc, c'est avis aux intéressés. Oui, bien sûr, le livre Les bâtisseurs Fortin, ne pas manquer, un autre bel ouvrage puis des éditions du l'année patrimoine. prochaine, il y aura d'autres surprises. Là, on travaille pour le livre de San Francisco des Irlandais américains. La dernière tournée, on va être à San Francisco après les Fortins. Et par la suite, l'année prochaine, Chicoutimi 175e 'e aura son livre de 400 pages, dont des partenaires sont là actuellement, M. Jeannot Harvey de Ségerco, et aussi le groupe Alfred Boivin et la famille Lamarre de Bernard Lamarre. Jacques Lamarre de SNC Lavalin, Bernard Lamarre, autrefois de Lavalin, qui est un grand amateur d'art avec, on sait, la collection Lavalin, dont le musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait une de ses grandes expositions à l'époque. Donc, alors, ça sera la nature de notre prochaine rencontre. 175e de Chicoutimi 2017, le 10 juin 2017, la date est déjà fixée. Et le 1er octobre, on ne manque pas le lancement officiel. Faut pas manquer les livre. Fortins, y compris mon interlocuteur qui est là. Alors, on compte sur lui pour qu'il puisse faire, comme il fait professionnellement, son travail à 17h, donc à 5h le soir. On nous invite à nous appeler, à venir se rendre sur place.
Les Fortins, ce sont des Fourniers, ce sont des Simard, ce sont des Laberge, ce sont tout, mais sauf des Fortins des fois. Parfois, ils le sont encore. Oui, il y a beaucoup de Fortins là-dedans. Soyez-en sûrs que les hommes n'ont pas été négligés et ils vont être servis à soi, tant les hommes que les femmes. Donc, c'est l'équité des sexes, comme on dit. Monsieur Beaulieu, c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de succès pour le lancement. Puis on se revoit pour le prochain ouvrage. Merci, François. Bonne journée.